Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, le jeudi ça va toujours bien parce que c'est le lendemain de jour de sortie de formation et c'est la veille du live du vendredi soir à 19 h. Mes 2 jours préférés dans la semaine, non, c'est pas vrai. C'est vrai en vrai Bruno? Non, c'est pas vrai. C'est tous les jours la fête, c'est tous les jours la fête à neuneux avec les pirates, car vous êtes extraordinaires, car vous vous formez, car vous mettez en application ce que vous apprenez et vous changez le monde autour de vous et ça c'est bon, ça me plaît. Ça, c'est top. Cette semaine, on parle de la façon de communiquer de façon convenable avec son conjoint. On va parler beaucoup de storytelling. On va aborder comment changer de sujet quand les sujets fâchent. On va se régaler et on en parlera évidemment demain soir à 19 h. Dans le live, la formation storytelling, vous la retrouvez en descriptif de cette vidéo, hein, parmi les 130 formations que vous avez à disposition. Vous allez vous régaler petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, pour apprendre des choses sur les neurosciences, sur le fonctionnement de la relation humaine, sur le fonctionnement du couple, et ça, on va se régaler. Aujourd'hui, évidemment, on va apprendre encore une fois à bosser sur son storytelling, hein, sur changer de sujet quand la dispute va poindre, quand vous sentez que votre conjoint tombe en down. Vous savez que les disputes sont inévitables dans une relation amoureuse, mais que l'on peut faire en sorte de les éviter. Les conflits sont normaux dans une crise, c'est la façon de les gérer et la façon de les résoudre qui sont importants. Alors si vous ne savez pas gérer les conflits, vous avez une formation comment gérer les conflits dans son couple et vous avez une formation aussi négociation qui va vous aider dans votre couple, mais vous savez que tout ce qu'on apprend, ça sert également dans tous les domaines de votre vie et c'est ça qui est très bien. Donc ce storytelling que vous allez découvrir cette semaine dans la formation, c'est un art de raconter une histoire pour captiver à nouveau l'attention, pour susciter de l'intérêt chez votre conjoint, pour susciter de l'émotion et évidemment transmettre le message qu'il convient. Si vous arrivez à transmettre un bon message, eh bien vous aurez un meilleur rendu avec votre conjoint. Le but, c'est de créer du lien, c'est de créer du sens, mais pas forcément parler des souvenirs du passé. Vous pouvez créer de nouveaux souvenirs, ça c'est sûr, hein, mais vous n'êtes pas obligé hein, d'avoir de parler du passé. Parce que le passé, c'était la phase 2 du couple, eh bien, on n'en veut plus, la sécurisation, on veut passer à la phase de grande intimité. Alors évidemment, vous pouvez quand même parler de la phase de lune de miel, hein. Je te rappelle quand on était dans ce petit restaurant de Rome, mais ça, c'est pas la phase de sécurisation. Si vous parlez de la phase de sécurisation, oh mais quand même, mon chéri, on vit dans une belle maison et on gagne un bon salaire tous les deux et on peut partir en vacances chaque année. Si vous dites ça, c'est l'inverse de ce que veut entendre votre conjoint. Donc si vous avez besoin de storytelling, utilisez plutôt des histoires nouvelles, des histoires d'aujourd'hui, des histoires qui vous sont arrivées aujourd'hui, des histoires qui vont vous arriver demain, hein, mais attention de ne pas trop en faire sur le passé. Alors pour raconter une bonne histoire, pour avoir une bonne communication avec votre conjoint, surtout si votre couple est en crise, il y a des règles. La première règle, c'est d'avoir un personnage principal auquel votre conjoint peut s'identifier. Ça peut être quelqu'un qui lui ressemble ou ça peut être vous. Mais c'est bien quand l'un des personnages principaux est finalement quelqu'un sur lequel votre conjoint peut s'identifier. Si je prends l'exemple des contes d'enfants, souvent les contes d'enfants, il y a des enfants à l'intérieur sur lesquels on peut s'identifier. Hein, ou alors on va s'identifier sur son futur, sur le futur prince charmant ou quelque chose comme ça. Donc vous avez un problème et un défi auquel le personnage doit faire face. Avoir une solution ou une leçon que le personnage découvre grâce à son expérience. Il a un appel à l'action ou une invitation à reproduire le comportement du personnage. Hein, votre conjoint doit être inspiré par votre histoire hein, plutôt que de dire ce qu'il doit faire. Vous allez utiliser des éléments concrets, vous allez utiliser des éléments sensoriels, des éléments émotionnels pour rendre votre histoire vivante. Vous allez me sortir de ce que l'on appelle le rationnel puisque ça ne fonctionne pas. Quand vous allez vous adresser à votre conjoint, et vous allez apprendre à le faire dans la formation, évidemment, là je vous explique comment ça fonctionne, c'est le pourquoi hein, finalement, et le comment en détail, c'est dans la formation. Vous allez apprendre à utiliser ces éléments concrets, mais aussi des structures narratives. Il existe des structures narratives qui sont simples, qui sont efficaces. Hein. Alors, par exemple, vous pouvez décrire une situation initiale. Hein. J'ai rencontré cette personne dans la rue, c'est une situation initiale. Ensuite, quel a été l'élément perturbateur? Hein. Quelles sont les péripéties?
quels sont les éléments qui m'ont permis de trouver une solution et quelle est la situation finale. Hein, vous allez vous exposer, vous allez inciter la personne à vous écouter, vous allez développer une histoire avec, comme dans des séries Netflix, où on a envie de savoir ce qui va se passer dans l'épisode principal. Quand on écoute je sais pas, une émission sur Arte, bon, on n'a pas forcément envie de se dire ah vite il faut que je mette l'émission suivante pour savoir ce qui va se passer. Non, c'est pas la même chose. C'est intéressant, on apprend des choses, il y a des connaissances, mais c'est pas ce dont votre conjoint a besoin pendant sa crise. Donc le schéma narratif que vous allez apprendre va vous permettre finalement d'avoir des dénouements qui fonctionnent. Alors je vais vous donner un exemple aujourd'hui que je vous ai préparé de François et de Brigitte. Voilà, alors, vous avez compris le capitaine est coquin. J'ai choisi le prénom du président de la République précédent et le prénom de la première dame actuelle. Voilà, c'était un petit clin d'œil. J'ai dit, est-ce que je vais le dire? Est-ce que je vais attendre que des pirates me fassent la remarque? Je me suis dit, avant d'allumer la caméra, je vais leur dire. Donc, François et Brigitte, c'est un petit clin d'œil au pouvoir. En plus, voilà, c'est pas du même avis forcément politique, etc. Donc, c'est très bien. Donc, François et Brigitte. Voilà. C'est un clin d'œil, vous vous en souviendrez. Alors, c'est une histoire vraie. Hein. Alors, j'ai changé les prénoms, évidemment. François et Brigitte ne sont pas les vrais prénoms, hein, sinon ça ne fonctionnerait pas. Mais imaginez, voilà, vous avez dans votre tête, et ça peut être bien, hein, Monsieur François et Madame Brigitte, donc on ne va pas citer les autres noms. Alors, nous sommes mariés depuis 10 ans et nous avons 2 enfants, me disait François. Alors, François et Brigitte ont toujours une bonne relation, mais tout d'un coup, au bout de 10 ans, ça s'est détérioré en quelques mois. Alors, il y a toujours eu, entre François et Brigitte, évidemment, des broutilles, le ménage, les courses, les 2 enfants. Alors aujourd'hui, enfin, quand j'ai fait le coaching, il y avait un enfant qui avait 8 ans et un enfant qui avait 4 ans. Donc finalement, comme tout le monde, hein, dans la phase de sécurisation, on élève les enfants, le métier, etc., il y avait beaucoup de reproches parce qu'on voulait effectivement faire en sorte que ça se passe bien, mais aussi que l'autre fasse un peu comme on voulait. Ça nous rassurait. Donc le couple a vécu effectivement toujours les mêmes données, et finalement, comment dirais-je, on fait que la situation s'est détériorée. Comment on a pu revenir ensemble? Eh bien, on a pu revenir ensemble entre François et Brigitte. Donc, qu'est-ce que je fais là? Donc, il y a un problème. Hein. Ils étaient heureux, ils avaient beaucoup d'enfants, ils avaient 2 enfants. Crise existentielle arrive au fin de et crise, surtout crise de couple à la fin de la phase 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Brigitte, elle, hein, c'est les situations traditionnelles, elle voulait partir. Donc elle a posé un problème à François. C'est ça le problème de l'histoire, du storytelling. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? François et Brigitte. Eh bien, François, il va chercher des solutions, et Brigitte aussi, mais pas les mêmes. Brigitte, elle va chercher à se faire du bien, à trouver quelqu'un d'autre, à avoir un pansement, un petit chou, à sortir. Et François, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Au début, il va faire des erreurs comme tout le monde les interdit, mais au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il va faire François? Qu'est-ce qu'il va faire François? Je vous le donne à mille et mille. Eh bien, il va comprendre, il va se former pour comprendre comment fonctionne la crise existentielle, comment on la passe et comment on revient ensemble. Donc, vous voyez, l'histoire traditionnelle finalement que vous vivez tous, c'est un storytelling. Et ensuite, vous avez un point d'inflexion. Dans l'histoire de Brigitte et François, c'est quand Brigitte a eu une relation avec son patron, voilà, bon, ça arrive souvent, c'est un collègue de bureau, et finalement, la femme du patron a débarqué chez François et Brigitte un soir pour expliquer qu'effectivement, ils étaient toujours en couple, qu'ils étaient ensemble dernièrement en vacances au Mexique. Ils étaient allés voir les Incas parce que la plus grande des filles adorait les Incas, et le pansement, le patron avait menti en disant j'y vais avec ma fille mais pas avec ma femme. Et évidemment quand on va l'appeler Florence, la femme du pansement, a débarqué chez eux, elle a même montré des photos où ils étaient ensemble sur
les pyramides avec les enfants, etc. Les photos n'étaient pas truquées. Donc ça a été un point d'inflexion en disant mon mari, mon conjoint finalement, mon pansement est un menteur. Et donc ça a déclenché un point d'inflexion, une phase d'épuisement, des problèmes au travail pour Brigitte effectivement, qui a pris la décision de quitter le travail puisque son patron était propriétaire de l'entreprise. Donc finalement elle a fini par démissionner et trouver un employeur. Et ce point d'inflexion, qui a été le point de retournement, a fait que Brigitte et François ont pu revenir en phase 4, mais c'est venu du fait que François avait travaillé sur lui, parce qu'il y aurait eu ce point d'inflexion. Certainement, comme d'habitude, que le pansement et Brigitte se seraient quand même cassés, hein, à un moment ou à un autre. Mais Brigitte ne serait pas revenue avec François, en tout cas tant qu'il n'a pas changé, elle aurait peut-être trouvé un autre petit chou, hein, un autre pansement. Donc quand on a compris ça, quand on a compris que finalement les histoires de notre vie correspondent à la structure du storytelling, hein, tout va bien, et puis il y a un événement, et puis on cherche des solutions, et puis il y a quelque chose qui se passe, et on trouve la solution. Donc là, on a cherché la solution du côté de François par les formations. On a eu notre point d'inflexion, Florence qui débarque chez Brigitte et François. Et la bonne nouvelle, c'est que comme Brigitte avait vu que François avait déjà changé, qu'il était sur le bon chemin, que tous les hommes étaient pourris, qu'elle avait que finalement ça se passe bien avec François, eh bien voilà pourquoi le storytelling a fonctionné. Voilà un exemple de storytelling que vous vivez, c'est votre situation. Alors vous n'appelez pas François, ça s'appelle pas Brigitte ou l'inverse, il n'y a pas de Florence, mais il y a de toute façon un point d'inflexion et tous les pirates qui sont revenus ensemble finalement pourraient raconter la même histoire, le même storytelling. Donc si vous avez l'habitude maintenant d'apprendre à raconter des histoires tout le temps, hein, déjà ça va vous aérer l'esprit, ça va vous faire du bien, mais vous pourrez ensuite petit à petit vous régaler à créer, à inventer des choses et à voir les enfants qui vous regardent avec des grands yeux, votre patron, vos clients, votre époux, votre épouse évidemment, hein, qui vont voir que vous savez maintenant communiquer, que vous savez faire passer les messages sans donner des ordres. On va aller faire un tour du côté des pirates aujourd'hui. On va voir ce que vous m'avez écrit. Ça fait plusieurs vidéos que je ne lis plus vos messages. Alors, je les lis tous les jours sur Telegram. Vous savez que c'est notre centre névralgique. Sous le catalogue des formations, en descriptif de cette vidéo, sous le catalogue des centres de formation, vous avez le lien pour aller sur Telegram. Donc, tous les jours, je vous fais des réponses à vos messages sur Telegram. Évidemment, je vous réponds aussi sur le groupe Facebook. Je vous réponds aussi là en descriptif, en commentaire. Et parfois en vidéo, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, un message de Jessica sur le groupe Facebook. Je découvre le message en même temps que vous, évidemment, c'est ce que j'aime faire. Ce soir, je me sens plutôt pas mal. Ouais, j'écoute 2 anciens lives et je rigole aux blagues des pirates. Oui, dans le live du vendredi soir 19h, on rigole, les pirates et le capitaine. L'ambiance fait du bien. Et oui, c'est pour ça aussi qu'on arrive à retrouver, enfin que vous arrivez à retrouver vos conjoints. Mais ça, c'est un défaut que j'ai, je me mets trop à votre place, on me l'a dit. C'est pas grave si tu leur dis ce qu'il faut faire et s'ils le font pas, tant pis pour eux. Ouais, mais moi, j'aime bien quand vous réussissez. Voilà, le coach, il n'est pas sur le terrain. Vous savez, on dit ça dans le sport. Le coach, il n'est pas sur le terrain. Et si le basketteur il manque son panier ou si le footballeur manque son penalty, le coach, il n'est pas sur le terrain. Et oui, mais moi, j'aime bien quand vous réussissez. Voilà, c'est mon défaut. Ah bah oui, quoi, je suis pas parfait. Une pensée me revient, je préfère en rire. Mon criseux, 2-3 semaines avant de mettre la distance, m'a dit « Mon ex, son mec, il s'est barré avec une autre alors qu'elle venait d'accoucher et le mec l'a jeté. Ça, c'est une femme forte. J'espère que tu tomberas jamais sur quelqu'un qui te trompe. Sous-entendu que je suis faible car dépendante. Bon, avec moi, ça risque rien, mais j'espère que ça ne t'arrivera pas. » Et vous voyez que là, c'est le déclaratif hein, qui ne sert à rien, évidemment. Et là, on a compris qu'effectivement, on change aussi souvent d'avis. Le déclaratif ne sert à rien, car les êtres humains changent tout le temps d'avis. Comment dire? Ce qui m'inquiète, c'est qu'il voit son ex comme une femme forte. J'ai un peu peur qu'il la recontacte. En plus, ils sont amis. Oui, tu peux la contacter, évidemment. Ça, vous ne pourrez pas l'empêcher. Mais il ne reviendra pas avec parce que vous êtes bien meilleur que son ex. Pardon. Il va vous comparer. Un homme ou une femme, d'ailleurs, compare tout le temps son ex et la personne qui est actuelle, son pansement et vous-même. Donc, il ne suffit pas d'être parfait, hein, parce que ça ne sert à rien, mais d'être un peu meilleur que les autres. C'est quoi être fort? Waouh! Alors, dans quelle formation vous allez trouver ça? Oui, comment être un rock? Comment avoir la grinta, vous en avez plusieurs, comment être intéressant aussi. Vous irez voir dans le catalogue des centres de formation. Peut-être que le type était en crise aussi, elle est partie, mais moi j'ai la force de me battre pour lui
Et pour moi, comme vous tous, oui, vous êtes intelligente. J'ai l'intelligence, ben voilà, de me remettre en question, d'évoluer. Oui, se remettre en question et s'adapter à la situation est vraiment le plus grand signe d'intelligence. Alors que je sois forte à ses yeux et moi faible, ça me fait un peu rire. Oui, hein, les personnes fortes ne sont pas celles qui veulent contraindre l'environnement, mais qui utilisent l'environnement pour atteindre leurs objectifs. S'ils savent, la vraie force, c'est nous qui nous l'avons, de nous battre par amour. Ah oui, c'est sûr, j'avais un coaching tout à l'heure avec une cliente, je lui disais, la facilité, hein, c'est de dire, c'est comme ça, ben, on divorce, ben, je t'affous dehors, et je vais voir mon avocat, et je lui dis, faites-la l'embêter, etc. Ça, c'est pas être fort, c'est être faible. En revanche, comprendre comment fonctionne le couple, comment comprendre une crise existentielle et la passer comme des tas de couples l'ont fait pendant des générations, ça c'est être fort et vous pouvez être fiers de vous les pirates, non pas parce que vous êtes exceptionnel, si vous êtes exceptionnel, non pas parce que vous êtes des génies, mais parce que vous bossez plus que les autres et c'est pour ça que vous récupérez votre conjoint. Dans la vie c'est comme ça, hein. L'entreprise qui réussit le mieux c'est celle qui bosse le mieux. Voilà. Le sportif qui est champion du monde c'est celui qui a des qualités certes, mais en plus qui travaille plus que les autres. C'est comme ça, c'est la règle de la vie. Je vais lui en montrer, moi, une des propulsions, il ne comprendra rien quand il verra mes changements et ma force. Alors, je ne suis pas aussi faible qu'il croit, oui, évidemment, c'est de l'humour, là. Il va vous adorer parce que vous allez répondre à nouveau à ses besoins. D'ailleurs, il me disait force quand on s'est rencontrés, bonne nuit, Grinta à tous. Oui, évidemment, hein, vous avez compris, donc les êtres humains changent tout le temps, le déclaratif change tout le temps. Aujourd'hui, il vous aime plus, hier, il vous aimait, et demain, il va passer en phase 4 et il va vous adorer. Passez le jeudi que vous méritez, mes pirates. On se retrouve demain matin à 7 h pour la vidéo. On se retrouve toute la journée sur Telegram où je vous mets des textes, je vous écris des textes, je vous fais des vidéos shorts, je vous fais des audios pour continuer à vous motiver à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Et on se retrouvera aussi demain soir à 19 h pour le live. Passez le jeudi que vous méritez.